peut tout se dire. On peut en débattre. On peut même en parler. Il faut qu'on en parle. Les sujets qui nous concernent, on en parle pour trouver des solutions. Tous les mercredis, 15h-16h. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mercredi, 15h-16h avec Samira Dakouri et Yoro Dimania. Il faut qu'on en parle. Dans le but de promouvoir et accompagner l'excellence en milieu scolaire, la direction des radios Amitié Yopougon, à travers son émission Il faut qu'on en parle, s'intéresse aux mots qui impactent négativement notre système scolaire. La délinquance, la violence, les comportements à risque ne sont pas dus à la consommation abusive des substances inutiles par les élèves adolescents, l'alcool, la drogue, le tabagisme. Quel est l'avenir de l'adolescent face à ces substances dans notre école? Fidèle à de la 100.1, bonsoir, merci d'être à l'écoute de votre radio. Et il faut qu'on en parle, 15h, 16h, émission de débat, d'échange et d'éducation. Je suis Yoro Dimania, la présentation de cette belle émission. Celui-là même qui s'occupe de la mise en ordre se nomme Serge Jacquard. Et quand je parle d'un thème qui s'intéresse à l'éducation nationale, je ne serai pas seul à en parler. Je suis également avec monsieur Osmaye Franck Olivier, lui le secrétaire général à l'ONG LKCI, et il est accompagné par le chef de projet de LKCI, M. Taïrou. Bonsoir, M. Franck Olivier. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur la radio Amitié. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Moi aussi également. Vous êtes accompagné par votre chef de projet, M. Taïrou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Yoro. Et comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un thème qui mine notre système scolaire. Et comme nous sommes inquiets pour qu'à la fin de l'année, on puisse avoir l'excellence, et durant une heure du temps, on va parler plus ou moins de l'essentiel dans cette émission. Mais avant tout, on va d'abord présenter la LKCI. Ok, LKCI, bon, c'est la prononciation. Sinon, c'est LKCI. LKCI. Voilà, LKCI qui signifie lutte contre la consommation abusive de l'alcool en Côte d'Ivoire. Oui. Et voilà. Et parlez un peu des objectifs de votre ONG. Notre objectif, c'est de sensibiliser, faire des formations et faire des plaidoyers. Des formations et des plaidoyers. Oui. On peut savoir où se trouve votre siège général? Notre siège se trouve à Yopougon, Sable. À Yopougon, Sable, hein? Oui. Voilà. Comment est-ce que vous procédez pour travailler? Il faut dire que dans un premier temps, nous sensibilisons. Oui. Et pour sensibiliser, il faut avoir des moyens. Donc nous cherchons d'abord des moyens auprès des partenaires. Et c'est à la suite de cela que nous allons sur le terrain pour aller sensibiliser les établissements, le personnel éducatif. Bon, je vais dire tout le monde, tous ceux qui interviennent dans le milieu scolaire. D'accord. Parce que notre cible, ce sont des élèves et les mineurs. Les élèves et les mineurs, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans les établissements scolaires, et qui parle d'école encore, il va partir des mineurs, puis on commence mineurs pour devenir adolescents. L'école primaire déjà on est mineurs, qu'on arrive un peu au colon devient adolescent, qu'on arrive dans les campus, les universités, les grandes écoles, qu'on commence à travailler, on dit bon allez j'ai grandi maintenant, j'ai fait ce que j'ai vu. Mais commençons par la base. Vous êtes déjà habitués aux établissements scolaires, vous êtes déjà habitués aux élèves. Aujourd'hui on parle de la consommation abusive d'alcool, de la drogue et du tabagisme en milieu scolaire. Pour vous, quand est-ce qu'on parle de consommation abusive? Eh bien, disons, l'alcool, quand tu consommes à un certain degré, c'est en ce moment on parle de l'abusivité de l'alcool, parce que là il faut modérer la consommation de l'alcool. Disons, quand tu es jeune et que tu ne t'en passes pas de la consommation de l'alcool, en ce moment on parle de la consommation abusive. Voilà. Sinon, l'alcool, on peut consommer l'alcool, hein. On peut consommer l'alcool, mais c'est autorisé. L'alcool, c'est une drogue qui est autorisée. Voilà, donc les gens peuvent la consommer. Mais c'est quand on parle de l'abusivité, c'est quand la personne ne s'en passe pas de consommer de l'alcool. C'est en ce moment que on parle
de la consommation abusive de l'alcool. Ok, oui, c'est une émission d'échange ensemble, hein? Oui. Donc, comme on l'a dit là, en Côte d'Ivoire, l'État n'a pas interdit qu'on consomme de l'alcool. Mais il faut dire que nous, en tant qu'ONG, c'est vrai que nous ne voulons pas que les gens en consomment. On ne veut pas que ça détruise les familles. Parce que du moment où, pour une personne normale, on ne sait pas pour chaque personne quel est son niveau de teneur par rapport à l'alcool. Toi, une personne, tu peux prendre un verre que tu ne peux pas tenir. Une personne, 2, 3. Donc, nous, on conseille de faire attention. On appelle à la responsabilité de chacun. Si tu sais que tu ne peux pas consommer, si tu sais que tu peux consommer, mais vraiment pas responsable de ta consommation. Vous voyez, non? Donc, on ne peut pas dire à telle personne à une limite qu'on a abusé ou pas. Vous voyez, chacun son organisme. Ici, que nous parlons des élèves, des adolescents, des mineurs. Les enfants, c'est interdit carrément. Si tu n'as pas 18 ans, il est carrément interdit de consommer de l'alcool. Ça, c'est ce que la loi a dit. Donc, si c'est pour un adulte, c'est donc irresponsable. Donc, c'est ça qu'on veut dire. Maintenant, pour un enfant même là, tu n'as pas encore tes facultés bien développées, tu consommes de l'alcool. Ce que l'alcool fait comme dégâts sur une adulte, ça fait sur toi un enfant encore pire que ça. D'accord. Tout à l'heure, on parlera de ces dégâts. Comme nous parlons des adolescents, on peut au moins savoir, on peut au moins connaître les tranches d'âge, vous qui sillonnez un peu les écoles, depuis l'école primaire jusqu'au collège, on peut connaître un peu les tranches d'âge ou bien les classes. Les adolescents, on peut dire, l'âge commence à partir de 12 ans, de 12 ans à 15 ans. Voilà, c'est là que se situent les tranches d'âge des adolescents. Mais les cas que vous rencontrez le plus souvent, allons à l'école primaire. Est-ce que dans vos sensibilisations, vous êtes arrivé dans une école primaire, vous avez remarqué à certaines personnes qui consomment l'alcool, même qui fument déjà, même qui utilisent un peu la drogue? Il faut dire que quand on parle de l'école primaire, on parle de la petite enfance. Voilà, c'est des enfants qui en consomment aussi de l'alcool. Des mineurs. Voilà, c'est des mineurs. Voilà. Mais il faut dire que notre cible, c'est de 12 ans jusqu'à 18 ans. Voilà, c'est la tranche d'âge là que nous sensibilisons. Et en même temps, nous passons aussi l'information aux parents pour dire que la petite enfance n'a pas aussi le droit de consommer l'alcool. Voilà. Et je pense que notre cher monsieur Thio Daniel qui vient d'arriver. Voilà, nous sommes rejoints dans cette émission par monsieur Daniel Thio. Bonsoir monsieur Daniel Thio. Bonsoir monsieur, bonsoir chers auditeurs. Voilà, bienvenue sur la radio Amitié. Merci. D'abord, avant de commencer à échanger sur la consommation d'alcool, de la drogue et du tabagisme en milieu scolaire, on aimerait que vous vous présentiez d'abord aux auditeurs de la radio Amitié. Merci chers auditeurs, bonjour. Je suis Daniel Thio. Je suis conseiller formateur en toxicomanie. Je suis assistant social, psychologue de l'éducation et inspecteur d'éducation spécialisé. Je suis le responsable du service social de la Croix-Bleue et fondateur de l'ONG Stop Addiction Côte d'Ivoire. D'accord, donc vous êtes très bien placé pour cette émission. Nous sommes là aujourd'hui dans le but de sensibiliser afin de promouvoir et accompagner l'excellence dans nos milieux scolaires. Et nous nous intéressons à ce thème qui mine un peu notre système scolaire, qui est aujourd'hui la consommation abusive de la drogue, de la cigarette, du tabagisme dans nos milieux scolaires. Raison pour laquelle nous en parlons. Donc vous êtes venus nous trouver, au moment où nous sommes en train de parler de la tranche d'âge des adolescents qui en consomment aujourd'hui. Tout pour nous dire un peu ce qui amène souvent ces élèves à consommer ces substances. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la consommation de l'alcool par... justement, comme ça, dans l'émission, je suppose que vous avez défini oui, mais vous pouvez, le milieu dans lequel se passe cette consommation. À l'environnement scolaire, quand on parle de drogue, d'une façon générale, en milieu scolaire, on voit toujours, à 99%, les élèves, les apprenants. Mais il s'agit aussi du personnel, il s'agit de tous ceux qui travaillent à l'école, il s'agit aussi des parents, parce qu'ils font partie de l'environnement scolaire. Donc, pour revenir à votre question, sur la tranche d'âge, la tranche d'âge qui consomme ces produits, c'est la tranche d'âge de ceux qui sont à l'école. Donc, c'est-à-dire, comme monsieur le disait tout à l'heure, de 6 ans jusqu'à moins de 6 ans. Ils ne le font pas consciemment. Certains le font. Il y a des parents qui donnent de l'alcool à leurs enfants, des parents. Donc, on peut considérer que c'est des consommateurs d'alcool. Et la consommation va avoir des pics avec l'approche de l'adolescence, de la préadolescence, c'est-à-dire dans les classes à partir de la 6e, 5e, jusque là-bas. Donc, on va avoir des pics, c'est-à-dire que le niveau de consommation va augmenter au fur et à mesure qu'on pense que l'enfant est responsable, au moment où on pense qu'il a atteint une certaine maturité, il peut aller faire son anniversaire seul, il peut avoir des amis seuls, il peut sortir, aller en week-end, etc. Donc, la consommation d'alcool et des autres drogues
Je dis alcool et des autres drogues. Pour nous, l'alcool, c'est une drogue. Si les auteurs ne sont pas d'accord, ce n'est pas bien grave. C'est nous qui sommes intervenants, c'est nous qui pensons que l'alcool est une drogue. Donc, on va avoir de la consommation par toutes ces personnes qui fréquentent nos écoles. D'accord. Donc c'est qu'on peut parler au moins de la mauvaise fréquentation dans ce cas. La mauvaise fréquentation. Donc, venons sur la mauvaise fréquentation et puis des parents, parce que souvent, comme il a dit tout à l'heure, certains parents peuvent envoyer son enfant, pas lui-même ma cigarette, tu vas me donner. Et au fur et à mesure, l'enfant peut venir fumer là sans le savoir. Donc, parlons de la mauvaise fréquentation dans les cas que vous rencontrez souvent. Pour illustrer même ce que vous dites, on a fait une tournée tout récemment, nous revenons de l'intérieur du pays. Il faut dire qu'il y a des enfants qui ont été entraînés dans ce phénomène parce que les parents lui ont mis, comme M. Joe l'a dit tout à l'heure. Il faut dire qu'il y a des enfants. Pendant que les parents reçoivent des personnes à la maison par l'alcool, on les envoie aller chercher la bouteille d'alcool dans le tiroir. L'enfant, il prend, il vient, il sert les personnes comme ça. Quand on finit, on dit, va redéposer. Le temps que l'enfant prend la bouteille et il arrive au tiroir, il a déjà goûté aussi. Vous voyez qu'il commence comme ça. Donc, chaque jour, on doit l'envoyer et il goûte. Ça va s'en suivre quelque chose. C'est déjà un cas. Là, c'est au niveau parental. Au niveau fréquentation, il y a des amis qui sont en classe, qui sont, on veut dire, c'est les plus cool de l'école. Ils ont ceux qui sont toujours au chauffeur, ils prennent la drogue et autres. Donc tu veux aussi rentrer dans le clan des cools. Donc toi aussi, tu vas tester le produit pour être dans le clan. Donc ça aussi, la fréquentation aussi influence cet aspect-là. Donc vous voyez que beaucoup de facteurs de fréquentation, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, ça a de l'impact sur les enfants. Ça a de l'impact sur l'enfant. Oui, s'il y a quelque chose d'autre à ajouter, nous sommes ça, dans la fréquentation. Nous sommes pour le moment dans les causes. Donc, tous causes est la bienvenue. Oui, absolument. Ce que monsieur vient de dire, c'est vraiment vrai. D'accord, vraiment vrai. Alors, on parle de pression des pairs. C'est le vocable que souvent on utilise. C'est-à-dire, les pairs, c'est ceux qui sont au même niveau que la personne, de même âge, de même milieu socio-culturel. Les pairs vont avoir une pression sur l'individu. Et c'est un facteur qui explique la consommation de l'alcool et des autres drogues par l'enfant. Alors, il y a des enfants qui sont suggestibles. C'est-à-dire que la personnalité suggestible, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour ne pas rentrer en conflit avec vous. Pour ne pas brouiller vos relations, la personne va accepter tout ce que vous lui proposez. Et lorsque on a défini la tranche d'âge, c'est des adolescents, c'est des enfants qui aiment se promener en bande, ils adorent la bande. Ils sont dissous dans la bande. Et ce que la bande dit a autorité sur lui, plus que ce que souvent les parents disent, plus que ce que les enseignants disent. Pas plus d'état à l'école. C'est ça. Donc, cette pression va faire que, ou bien il va choisir de céder à la pression des pairs, ou bien il va risquer d'être éjecté de la bande. Donc, les pairs vont avoir une influence sur lui. C'est ça, les mauvaises fréquentations. Mais il y a aussi des gens dans les écoles qui ne sont pas de l'école. Vous avez des intrus, des gens qui sont en kaki, qui sont envoyés dans les écoles, ou bien qui viennent dans les écoles, mais qui ne sont pas du milieu, ne sont pas du système. Qui sont en kaki, qui se fondent dans l'environnement scolaire et qui font la promotion de ces produits parce que eux, c'est des vendeurs, c'est des commerçants qui sont venus chercher des clients. Voilà. Donc, des gens à l'intérieur du système et des gens à l'extérieur du système vont contribuer à faire que nos enfants, ils vont effectivement consommer. Et dans nos interventions, on insiste absolument sur la question, entre autres, de la fréquentation, comme monsieur vient de le dire. C'est absolument juste. Nous sommes toujours dans la mauvaise fréquentation, mais comment font-ils pour s'en procurer? Voilà. Alors comment ils font pour rentrer? Ils sont déjà là. Ils sont dans le système. Oui. Tout à l'heure, monsieur Taïrou, il disait que on envoie les enfants pour acheter, pour faire des achats. Les parents, le tonton, le papa, il faut aller acheter ma cigarette et puis tu allumes et puis tu viens, ou bien ma petite bouteille là. Le consommateur est déjà à l'école. Il y a un lot de consommateurs qui sont déjà à l'école qui vont influencer les autres personnes. En plus, il y a ceux qui sont envoyés pour faire des clients. C'est un peu comme les agents commerciaux qui viennent, ils tapent à votre porte, qui vous présentent des produits. C'est bon, exact. Ils font à peu près la même chose avec nos enfants, avec nos petits frères. Et il y en a qui sont des dealers qui viennent en tenue. C'est comme ça qu'ils font entrer. Mais ils ne sont pas obligés de faire entrer le produit à l'école. Ils peuvent vous attendre dehors. Il y a des écoles qui interdisent aux enfants de sortir entre midi et 2. Parce que s'ils sortent, ils ont affaire aux gens qui rôdent autour des écoles. C'est une politique de l'autruche.
Parce que vous ne les gardez pas après 18h. C'est ça. Les jours fériés, les congés, vous ne les gardez pas, ils sortent. Mais lui qui finit à 10h, lui, ça va à la maison. Il va à la maison. Ce qu'il fait devant la... Voilà. Et le gars, il attend. Hein? Et je pense qu'on va y revenir dans les solutions. Ce qu'il faut faire pour contrer ce genre de comportement. Et pour compléter encore, certains même en ont, c'est-à-dire que puisque les écoles où souvent on fouille les élèves et autres, certains on entre dans les effets, on dit les dealers. Voilà, il a kaki comme un bon élève, ou bien le premier lui il rentre, on l'a déjà fouillé, il ressort juste pour aller acheter quelque chose, quand il revient, bon il est pressé. Puis... Ils se sont organisés autour des établissements scolaires parce que les clients, la grande cible, elle se trouve là-bas. Donc ils se sont mieux organisés pour pouvoir faire de cela un endroit pour vendre leurs produits. Donc c'est pour ça aussi il nous faut une réponse aussi organisée parce que ça y va du bien-être du pays, ça y va de l'avenir de notre nation. Oui, allez-y. Je vais un peu ce que les deux missions ont dit. Il faut dire que c'est parce que déjà ceux qui en vendent l'alcool sont en bonne des établissements. Donc là, les enfants, pour acheter et cacher l'alcool dans leur sac, ça ne sera pas compliqué pour eux. Ils ne sont pas éloignés des établissements. Effectivement. J'ai même vu un enfant, quand je suis allé rendre visite à un directeur de l'école, pendant que le gardien fouillait les autres élèves, il y a l'autre, il a acheté de l'alcool et il a enlevé les écritures. Il a enlevé, c'est-à-dire l'emballage du carton, il a enlevé. Et quand tu vois, tu penses que c'est une bouteille vide. Non, c'est pas bouteille, c'est un carton. Mais ils ont enlevé l'emballage. Ah, il enlève l'emballage, donc c'est comme un simple carton, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus. Il joue avec ça pour rentrer. Voilà, il s'amuse un carton même. Quand c'était de l'alcool, il faisait rentrer dans l'établissement. Donc vous voyez, ils ont des stratégies pour faire rentrer l'alcool dans les établissements. Oui, parlons aussi de l'alentour. Donc on encourage cette politique de dégager les maquis, les restaurants autour des établissements. C'est vrai qu'à Abidjan, les gens peut-être font un peu attention, mais il y a des endroits même à Abidjan ici où les maquis sont collés aux établissements scolaires. Et c'est difficile de pouvoir. Il faut que cette personne ait une autorisation, peut-être d'une entité au public, on n'est pas cité, ou s'équiper, pour installer son endroit. Et on vient prendre taxe sur lui. À l'intérieur, c'est encore pire. Parce que là-bas, à Abidjan, ici au moins, il y a la communication, ils ont la possibilité d'atteindre certaines autorités facilement. Mais à l'intérieur, c'est pas facile pouvoir faire dégager ces genre de choses-là. Pour nous qui sommes allés sur le terrain, donc on fait notre effort pour interpeller ces autorités à travers les plaidoyers qu'on fait, pour qu'on puisse vraiment effectivement dégager. Malgré qu'il existe une circulaire du ministère de l'Éducation nationale pour faire dégager cela, mais ça existe toujours. Ça existe donc, toujours. Il faut amener ces personnes-là qui ont des maquis à côté des établissements scolaires à être responsables, à ne pas prioriser leur argent au détriment de la santé des enfants d'autrui, qui sont eux-mêmes aussi leurs propres enfants. Donc, vraiment, il faut amener à changer cela. Et c'est ce que nous faisons tous les jours à travers nos sensibilisations, à travers nos missions. Oui, donc dans ce cas, c'est qu'on doit aussi accuser les adultes. Ne sont-ils pas complices, vu qu'aujourd'hui, on voit au moins certains établissements où les partenaires de l'établissement, peut-être c'est quelqu'un qui vend l'un de ses produits, ou bien aussi il y a une autre publicité, il y en a point fini dans les établissements. Là, on va en parler avec M. Thio. Là aussi, nous sommes responsables en tant qu'adultes. Oui, vous faites bien d'employer les deux mots, la complicité et la responsabilité. Il y a une complicité qui est active. Si un adulte tient un lieu de vente, d'alcool ou bien on va parler d'alcool, à proximité d'une école, il est complice activement. C'est-à-dire, il a une certaine conscience de sa complicité. Il va souhaiter que son affaire marche, mais ça veut dire son affaire marche signifie que les élèves qui sont à côté aussi soient ses clients. Mais il y a aussi une forme de complicité, de responsabilité, là je vais parler de responsabilité, qui fait intervenir le milieu familial. Le milieu familial qui est géré par les adultes. Dans le milieu familial se trouvent des pratiques, se trouvent des facteurs qui vont pousser les élèves, les enfants, je dois dire, les plus jeunes, à la consommation d'alcool et des autres substances. Des pratiques éducatives qui sont négatives, qui sont néfastes, qui briment l'enfant, qui lui ôtent sa liberté, de sorte que lorsqu'il a l'occasion de sortir, d'aller, d'être dans la rue, il se sent libre. Il se sent libre de faire tout ce qu'il fait. Ici, à la maison, il y a du stress, il y a de la pression. Parce que papa a pris une nouvelle femme, ou bien maman a pris un nouveau mari, et que ça ne va pas. Donc les enfants vont se retrouver dans la rue.
Mais dans la rue, c'est la jungle. La rue, c'est la loi du plus fort. La rue est stressante. Dans la rue, il faut lutter pour vivre. Or, ces produits proposent des raccourcis en termes de gestion du stress, en termes de gestion de la solitude, de l'ennui, etc. Ça propose des raccourcis aux enfants. J'ai travaillé avec un groupe d'enfants de la rue plusieurs fois. Je suis même au niveau du programme de rééducation des enfants en conflit avec la loi. C'est des choses qu'on entend. On est dans la rue pour se chercher. On est venu parce qu'à la maison, ça ne va pas. Mais quand il arrive dans la rue pour se chercher, c'est là qu'il rencontre l'alcool et il va rencontrer les drogues. Donc, en amont, quand on remonte, on trouve que les adultes sont responsables de cette situation, même sans le vouloir. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas aux enfants, allez dans la rue, cherchez-vous, trouvez de l'alcool, mais par leur pratique, par le fait qu'ils ne sont pas formés et par leur pratique, ils poussent les enfants sans le vouloir. Ils sont de bonne foi. Ils poussent l'enfant dehors, l'enfant qui va se retrouver dehors, il va être exposé à toutes ces choses. Si tous ceux qui peuvent vous écouter, vous tendent une oreille attentive, sont des gens qui sont au maquis. Vous allez les trouver là-bas. À un certain moment, vous allez voir qu'être au maquis, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Parce que celui qui vous écoute, celui qui vous aime, celui qui peut vous aider à résoudre vos problèmes, il est au maquis ou bien il est dans un certain milieu. Mais vous allez le fréquenter. Après, vous allez voir que ce qu'il fait n'est pas aussi mauvais que ça. Et in fine, vous allez commencer à toucher progressivement, à faire comme lui. Il devient comme votre idole. Donc, c'est ça, c'est son idole. Donc après, vous commencez à faire comme lui et vous tombez dans la consommation abusive de ces produits. Et quand les parents sont informés au retour, ils ne comprennent pas. Ils disent les enfants d'aujourd'hui, sans oublier qu'ils ont été, d'une certaine façon, inconsciemment, responsables de la situation de consommation. J'aimerais soulever un autre point. Oui. Les politiques de lutte contre les drogues, d'une façon générale et contre l'alcool, ne sont pas définies par les enfants de 6 ans. C'est des adultes qui sont au sommet de l'État, qui sont des ministres, qui sont des structures nationales qui définissent la politique de lutte contre les drogues et contre l'alcool. Alors, il faut que les adultes prennent leurs responsabilités. J'ai été dans plusieurs pays, en Afrique noire, partout c'est la même chose. Il y a des lois qui ne sont pas respectées. Le combat de El Kassi, ils défendent que les gens doivent respecter les lois, mais il y en a dans tous les pays, mais les lois ne sont pas respectées. C'est les adultes qui éditent les lois. C'est à eux de mettre en place des mécanismes de coercition pour que les lois soient respectées. Donc, si on a des enfants, des gens qui consomment de l'alcool et des produits à tout bout de champ, partout, cela engage aussi le législateur, bon, pas le législateur en tant que tel, mais les adultes, d'une façon générale, qui émettent des lois et qui les enfreignent. On a parlé de la publicité tout à l'heure. Oui, la publicité. Mais où se trouve la publicité? Je dois dire où ne se trouve pas la publicité. C'est ça, il y en a partout. Dans les rues, à la télévision, à la radio, sur Internet. Mais qui met les publicités? C'est aussi les adultes. Les adultes ont une grande responsabilité et ils sont complices aussi du mal qu'ils dénoncent. C'est une sorte d'hypocrisie qui est très vaste, où vous allez voir sur des chaînes, ils vont vous faire des documentaires, ils vont vous faire de bonnes choses, mais à la fin, on va faire la publicité de ces produits. Pour nous, l'alcool, nous, on classe l'alcool parmi les drogues. Je le dis toujours, si les auditeurs ne sont pas d'accord, ce n'est pas un problème. Si vous dites que ce n'est pas de l'alcool, peut-être c'est vous qui avez raison. C'est pas grave, c'est vous qui avez raison. Mais sur les effets, là, on ne peut pas faire débat dessus. C'est les mêmes effets. Souvent, quelqu'un qui a pris de l'alcool ne peut pas faire certaines choses que quelqu'un qui a pris une certaine autre drogue ferait. Donc c'est pour cela que nous, on dit que c'est une drogue en regardant les effets. Et les adultes, sur toute la longueur de la ligne, ont une responsabilité dans la survenue de la consommation de l'alcool et des autres drogues par les enfants, y compris dans nos écoles et partout. La drogue, l'alcool, le tabagisme en milieu scolaire, nous en parlons dans cette émission. Il faut qu'on en parle sur la radio Amitié. Nous sommes jusqu'à présent sur les causes. Il est 15h26. Nous restons toujours dans les causes avant d'aborder les conséquences. Nous allons demander aujourd'hui, nous remarquons que l'élève passe plus de temps à l'école. Mais est-ce que dans nos systèmes scolaires, dans l'éducation à l'école, est-ce que l'information est bien donnée à l'enfant, à l'élève, À mon avis, non. Donc ça aussi c'est une cause, parce que voilà, dans nos systèmes éducatifs, il faut qu'on pense à ça. Effectivement. À mon avis, l'information n'est pas donnée normalement aux élèves. Et c'est pourquoi, quand ils finissent les cours, ils se retrouvent au maquis. C'est ça. Voilà. Donc là, il faut beaucoup sensibiliser les parents
et les éducateurs dans ce sens-là. Effectivement, pour compléter un peu, c'est pour ça que nous, comme nous sommes sur le terrain avec M. Thio, qu'on remercie vraiment toujours, qui est toujours disponible pour la collaboration. Et on forme également les personnels éducatifs. Parce qu'on s'est dit que ceux-ci sont en contact avec les enfants, il faut également les former sur ce sujet-là. C'est vrai qu'ils ont mis les EDIC, éducation civique, mais on devrait en mettre des modules dans ce sens-là, dans ces programmes-là. C'est important, parce que ça impacte la vie des enfants. Donc il faut mettre des modules. Et pour parler un peu de l'aspect loi, la loi 293, qui vous met au 1964, interdit quand on donne la consommation, interdit la vente et la vente d'alcool par les mineurs. Et cette loi existe depuis 1964. Waouh! 1964. Et elle n'est pas appliquée jusqu'à présent. Donc, c'est pour dire que l'État a mis une loi en place pour dire qu'on ne donne pas d'alcool aux enfants, on ne vend pas de l'alcool aux enfants, mais on s'en fout. Et à tel point même que même ceux qui doivent faire respecter cette loi même ne savent même pas que cette loi existe. Ça, d'où on doit enseigner cette loi aux enfants, en tant qu'ONG, personnel suivi, de les rappeler que vous-même, votre rôle là, vous devez le faire. Ce qui est dans votre mission. Et nous-mêmes, nous sommes obligés encore de faire des plaidoyers pour que vous puissiez respecter vous-même votre tâche en tant que mission. Vous voyez que c'est pas facile. C'est pas facile. Et nous sommes toujours sur les causes, M. Thio. Concernant l'information à transmettre aux apprenants dans les programmes scolaires, j'ignore la totalité du contenu des programmes qui est dispensé à nos apprenants peut-être du primaire jusqu'à l'université. Mais les observations que nous faisons sur le terrain montrent bien que l'information n'y est même pas. C'est-à-dire l'information n'existe pas dans le milieu. Qui va donner l'information? Les enseignants, le personnel, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas toujours. Je vais vous donner une information. Peut-être que ça va vous faire frémir. Le corps humain n'a pas besoin qu'on lui apporte de l'alcool. Il n'en a pas besoin pour fonctionner correctement. Pour la stabilité du corps, il n'a pas besoin d'un apport extérieur en alcool. Combien d'enseignants, combien d'éducateurs le savent? Ils n'ont pas souvent l'information. Et les hérésies, c'est-à-dire les fausses idées que nous trouvons dans les écoles là, montrent très bien que la fausse information circule plus vite, à vitesse grand V, par rapport à la vraie information. Et c'est pour cela que nous, les ONG qui intervenons dans ces milieux-là, nous sommes très souvent la bienvenue parce qu'on attire l'attention du personnel, de ceux qui y sont, sur des situations, des problèmes qu'ils croyaient maîtriser. Ils croient avoir souvent certaines connaissances alors qu'ils ne les ont pas. Donc l'évidence des mauvaises idées, des fausses idées dans les écoles montre très bien, et quand je dis dans les écoles, bien au niveau des élèves, au niveau des adultes, parce que comme M. Taïbou vient de le dire, on engage des formations en direction des adultes. Ça montre bien que la bonne information n'y est pas. Je suis allé dans un pays, la Namibie, où ils enseignent les addictions aux drogues et la toxicomanie comme une matière. Comme l'histoire, géographie, comme SVT, ils enseignent ça aux enfants. Ça dit, c'est au secondaire, là, vous avez ça de la 6e à la terminale. Donc, à la fin, il reste aux gens de prendre des décisions parce qu'ils ont toutes les informations et c'est fait de sorte qu'il y a des manuels. Moi, j'en ai un. Il y a des manuels où ils sont enseignés. Pourquoi on ne ferait pas ça encore? Ça, c'est notre rêve. 15 jours. Mais quand vous allez déjà dans une école pour 2 heures de conférence, on vous dit le programme est surchargé. Alors que vous venez parler de santé, de quelque chose qui va faire que le programme va terminer. Mais c'est ça qui était le programme. Voilà, l'année ne va pas s'arrêter le 15 décembre à cause de congés anticipés. Vous savez ce qu'il y a en bas de toutes ces choses-là? Voilà, donc il y a tout ça. Donc, et l'intervention doit être menée par des personnes qui sont formées pour ça. Pas par le simple professeur, ou bien souvent ils n'ont pas le temps, et quelquefois, comme je l'ai dit, ils ne sont pas formés pour ça. Et l'apport que nous, les ONG, que nous leur offrons, l'offre que nous faisons, c'est de leur apporter des formations. On en fait plusieurs, mais c'est quelques rares fois qu'on est bien perçu. Sinon, en général, on nous perçoit comme des gens qui viennent prendre le temps, jusqu'à ce que, quand ils assistent à 5 minutes, c'est là qu'ils comprennent. Voilà, que l'importance. Voilà, c'est là qu'ils voient l'importance. Nous qui avons tourné, c'est-à-dire, même quand tu les contactes, on te voit comme quelqu'un qui vient bouffer notre temps là. Donc c'est après l'intervention qu'ils comprennent.
même au plus haut niveau, hein, parce qu'on a fait des rencontres, des plaidoiries avec des préfets, des mêmes. C'est-à-dire, les premiers contacts avec eux là, ils voient que non, lui là, mais il est venu peut-être demander l'argent, il est venu. Mais quand on commence cette intervention, ils voient le sujet, là ils commencent à comprendre. Ils disent, ah, là c'est important comme cela. Au début, il s'est dit que tu es venu pour son temps simplement. Donc c'est important et c'est un problème de santé publique. Tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre, mesdames et messieurs. Vous êtes à l'écoute de l'émission. Il faut qu'on en parle. Nous sommes sur les conséquences de la consommation abusive de l'alcool, de la drogue et du tabagisme dans nos systèmes scolaires. L'école qui aujourd'hui prime l'excellence. Mesdames et messieurs, l'environnement favorable qu'est l'école de nos jours est devenu un véritable nid de consommation d'alcool, de la drogue. L'école est-elle synonyme de ghetto? La jeunesse scolaire, par manque d'informations, se livre à la consommation abusive. Quelles sont les conséquences et que faire, amis auditeurs de la radio Amitié? À tout à l'heure pour la suite de cette émission. Transition musicale avec Big Edson. Quant à lui, il dit arrête, laisse tomber, quitte le ghetto et il faut réfléchir. Yeah, Exode, I understand what you are saying. You know, I will not smoke again. Au ghetto, c'est là où on fume la drogue au quotidien. Nous voici en plein tragédien. Tu n'es pas un drap, de la cocaïne à l'héroïne. Ça pense toujours à chercher de la marijuana jusqu'au Ghana. Pour notre lendemain, arrêtons ça pour l'avenir de notre destin. Face à toutes ces souffrances et ces misères, avec tous ces mendiants à terre. Alors évite de fumer la drogue au ghetto sur cette planète. Sinon tu peux avoir des problèmes avec la police sur internet. Alors mon pote, réserve-toi parce qu'en fume au ghetto, la vie pourrait être amère pour toi. Sinon que tous les moyens sont bons pour se faire plaisir dans la vie. C'est pourquoi j'ai dit cousin, au ghetto fais beaucoup attention. C'est la dédicace à nos durs frères et dures sœurs, à tous ces gens qui se perdent et qui vivent dans le ghetto, à tous ceux qui tiennent et toutes ces femmes qui sont dans le ghetto, à tous ces hommes qui dorment et à toutes ces vies cachées dans le ghetto, à tous ces gens qui crèvent et qui survivent dans le ghetto. C'est un spécial Boro d'enjaillement. Ghetto youth, Bori ton maïs, laisse la drogue pour les grigrali. Je dis ghetto youth, Bori ton maïs, laisse la drogue pour les grigrali. Ghetto youth, Bori ton maïs, laisse la drogue pour les grigrali. Je dis ghetto youth, Bori ton maïs, laisse la drogue pour les grigrali. Papine, toi l'Africain, ne te laisse plus distrait par la drogue. Parce que dans cette nouvelle ère, on veut des vrais révolutionnaires. Plus de chefs de guerre fumant de la drogue sur terre. Le rap, c'est pour le changement des mentalités. Face à notre destin, ne restons plus les bras croisés. Car en Afrique, les gens doivent dire non à la drogue. Alors cousin, si tu as kiffé pour ce son là, c'est sûr que tu vas laisser tomber la drogue. Ghetto youth, Bori ton maïs, laisse la drogue pour les grigrali. Je dis ghetto youth, Bori ton maïs, laisse la drogue pour les grigrali. Ghetto youth, Bori ton maïs, laisse la drogue pour les grigrali. Je dis ghetto youth, Bori ton maïs, laisse la drogue pour les grigrali. Ghetto youth, laisse la drogue pour les grigrali. Ghetto youth, laisse la drogue pour les grigrali. Il faut qu'on en parle. Tous ces élèves qui se perdent et qui se retrouvent dans un ghetto, mesdames et messieurs, deviennent un véritable problème pour la famille, pour l'État et également pour la société. Raison pour laquelle nous allons maintenant savoir quelles sont ces conséquences. Monsieur Olivier, nous sommes avec vous. Parlons maintenant de ces effets négatifs. Ok, disons, quand on parle des effets négatifs, oui. En milieu scolaire d'abord, oui. On parle des échecs scolaires. Oui. Puisque quand tu es toujours dans les maquis, tu es toujours dans la distro, tu ne peux pas te concentrer à étudier. Oui, tu ne pourras pas retenir quelque chose. Et cela va impacter un peu aussi les parents. Voilà, parce que si tu es un élève, les parents investissent sur toi, et puis en retour, tu ne produis rien. Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, on peut dire,
sur le plan social, il y a la souffrance des proches. Je vais vous donner un peu l'aspect, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est des conséquences vraiment un peu graves sur la famille, comme il a dit. Et les enfants même là, qui sont dans ce domaine, sont un peu déboussolés. C'est-à-dire qu'au niveau école, tu ne peux pas continuer, il y a un échec déjà. Et l'alcool a des effets sur plusieurs maladies. Je n'ai pas cité ces maladies, je pense que je vais entrer en profondeur sur cela. L'alcool agit sur certains organes qui sont dans le corps. Et celui qui prend de l'alcool, il ne peut pas vraiment être quelqu'un qui est sportif, c'est pas possible. Parce que c'est pas évident que tu puisses faire du sport pendant longtemps. Donc ça, c'est quelques aspects qu'on peut dire. Et aussi, c'est vrai qu'on dit les enfants consomment, mais le fait que le parent même consomme aussi a un impact aussi sur l'enfant aussi. Parce que imaginez un parent qui est alcoolique, est-ce que ce parent-là peut mettre son enfant à l'école? L'argent qu'il gagne pour voir ce que les enfants, ils mettent tout cela dans la boisson. Donc du coup, ça fait l'arrêt des études de l'enfant. Ça, c'est un aspect qu'on ne fait pas attention, mais ça existe. Et c'est les choses qu'on a croisées sur le terrain. Il y a des écoles même où il existe des fumoirs. On ne va pas les citer, mais on en a trouvé. Nous sommes toujours sur les conséquences. Effectivement, dans les conséquences, il y a les effets. Les effets souvent qu'ils recherchent, conséquences positives. J'imagine que nous parlons des conséquences négatives, c'est-à-dire des risques, des méfaits qui s'opposent aux effets dans le moyen et le long terme. Il faut dire que la consommation de drogue, d'une façon générale et particulièrement de l'alcool, a un impact négatif sur tous les aspects de la personnalité, de la personne et de la personnalité. C'est-à-dire que si vous consommez de l'alcool, vous prenez des risques sanitaires au niveau physique. C'est-à-dire votre santé physique va se dégrader. Parce que l'alcool va toucher au foie. Parce que le foie est en première ligne pour éliminer l'alcool. Le corps humain n'est pas conçu pour digérer l'alcool comme on digère, je ne sais pas ce qu'on mange le matin, de la nourriture, de la tchéké, du riz. Le corps humain n'est pas conçu pour digérer l'alcool. Donc il est éliminé. Et par un processus qui est très compliqué, qui n'est pas à l'objet de notre émission. Et c'est le foie, rognon là, le foie qui est en première ligne pour éliminer l'alcool. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Le foie, en éliminant l'alcool, il se détruit lui-même. Ça expose l'individu au risque de ce qu'on appelle la cirrhose, c'est des précancers. Le cancer, c'est quand une partie du corps commence à pourrir. Donc, on peut citer le foie. On ne va pas citer tous les organes, je vais citer quelques-uns seulement. Ensuite, le cœur. Quand vous prenez de l'alcool, des boissons où il y a de l'alcool, vous exposez le cœur. Le corps commence à s'enfler, il commence à prendre, il commence à grossir, on dit hypertrophier, c'est comme un chiffon qui est en train de se remplir d'eau, donc il grossit, et ça fait grossir aussi tous les organes qu'il y a dans l'intérieur du consommateur. Quand on le voit, on dit le tonton, ça va chez lui maintenant, il est malade, l'alcool est en train de le faire dilater. Donc l'alcool va toucher aussi au rein, au pancréas, au larynx, le petit carrefour qu'il y a dans la gorge, etc., c'est-à-dire à tous les organes vascularisé, puisque c'est le sang qui transporte l'alcool. Donc tous les organes qui sont vascularisés peuvent attraper une maladie, et c'est des maladies graves, c'est des maladies chroniques. Donc il y a déjà le risque de santé physique. Ensuite, il y a le risque de santé mentale. L'alcoolisme envoie vers ce que tout le monde appelle la folie. On les appelle les psychoses éthyliques, c'est-à-dire que quelqu'un qui va, à force d'être coupé de la réalité, d'être peinté, comme on dit, d'être saoulé. Il est tapé. Il est tapé. À un certain moment, ça reste en lui comme un trait de personnalité, c'est-à-dire il reste comme ça, même quand il n'a pas pris de l'alcool. Donc, de la consommation des drogues, et particulièrement de l'alcool, vers la maladie mentale, vers Bingerville, j'espère qu'on se comprend. Oui, on se comprend. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Donc, santé physique, santé mentale. L'aspect relationnel, l'alcool va brouiller les relations, c'est-à-dire que l'alcool c'est un produit dangereux, il réunit les gens très facilement, mais il les disperse aussi. L'alcool va toucher à la cellule familiale. Allez à la justice, vous allez voir, la majorité des divorces, ils vont vous raconter des choses qui sont superficielles, mais en bas, monsieur il bat, il me frappe. Quand il boit, il rentre à la maison, il me frappe avec mes enfants, il ne donne pas à manger, etc., etc. L'alcoolisme est à la base de la dislocation de la cellule familiale. Au niveau professionnel, je travaille à la Croix-Bleue, mais que de personnes bien payées nous recevons pour usage d'alcool qui sont licenciés. Vous avez vu? Mais vous engagez quelqu'un pour faire votre travail, vous lui donnez un bon salaire.
il se met dans un état d'ébriété, il arrive, il parle mal à tout le monde, ça va, c'est même supportable. Mais si c'est un comptable, quelqu'un qui voit 2 zéros où il y en a 3, ou bien qui voit l'inverse, alors quelqu'un qui fait des gaffes et que vous faites des mises à jour à un certain moment, vous êtes obligé de vous débarrasser de la personne. Et l'alcoolisme est un facteur de perturbation de la profession, de l'activité professionnelle. Donc, physique, mental, relationnel, professionnel, financier. Il faut de l'argent pour acheter et beaucoup plus d'argent pour se soigner. Et quand vous avez de l'argent dans votre poche, vous avez pris votre salaire. Tu as pris le salaire, tu passes chauffer d'abord avant d'aller avec les liasses. Quand tu arrives là-bas, là, au moment où tout le cerveau est embrouillé, parce que l'alcool va chatouiller le cerveau et désactiver certaines parties. Les parties qui vous aident à réfléchir, dire qu'il faut garder de l'argent pour les enfants, l'alcool va aller désactiver ces parties. Donc vous êtes content, vous êtes dans le show, vous travaillez sur les gens. C'est un bon boucantier, le papa. Voilà, on lui donne des noms. Le tonton Choco, merci. Ça, c'est mon père. Quand c'est comme ça, il est fou. Hein? Il travaille. Et puis bon, avec le reste des billets, quand il va à la maison, on ferme le bar, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive sur le caniveau, il voit que le caniveau bouge. Le caniveau le dribble. Il y a 2 caniveaux, il y a un caniveau, il saute et il tombe dedans, il dort. Mais les gens qui vont venir te prendre. Il dépense. Non, il dort dans le caniveau. Quand les gens viennent te voir, ils veulent te prendre pour t'amener à la maison, ils vont sécuriser ton bédou d'abord. C'est Abidjan. Voilà. Donc, les dépenses liées à la consommation de l'alcool et de ces produits-là peuvent être évaluées. Tous les domaines de la personnalité, y compris au niveau spirituel. Tous les domaines de la personne et de la personnalité sont touchés. Donc, il y a des conséquences à court terme, immédiatement. Il y a des conséquences de moyen terme et il y a des conséquences de long terme. Les maladies que apportent les drogues dans la vie des gens, c'est des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies qui s'étalent dans le temps. C'est des maladies très difficiles à soigner, l'addiction elle-même étant d'une certaine façon incurable. Et c'est des maladies qui dénaturent la personne. C'est des maladies qui enlèvent l'humanité. Et vraiment, merci à votre radio de nous donner l'occasion de parler de ces choses, d'avertir les gens. Connaisseur connaît. Si après... ça, c'est vous qui le dites, merci. Merci. Quelqu'un disait que l'alcool, c'est un puissant dissolvant. Il dissout tout. C'est-à-dire, il dissout votre famille, il dissout vos amitiés, il dissout votre argent, sauf votre problème. Oui, il dissout tout. Tout sauf votre problème. Absolument. Oui, d'accord. Oui, voilà. Donc, selon vous, comment doit-on faire pour lutter contre ces fléaux? Parce qu'on peut dire que c'est un fléau, hein. Voilà. Comment doit-on procéder? D'accord. Surtout dans nos systèmes scolaires, puisque nous sommes là pour aujourd'hui. Il faut commencer d'abord par faire respecter les lois. C'est notre philosophie. Il faut faire respecter les lois qui encadrent l'alcool. Il faut quand même, d'abord, il faut déguerpir les maquis qui sont dans les établissements scolaires, c'est important. Il faut quand même aussi éviter, responsabiliser ceux qui vendent de l'alcool, même si ce n'est pas dans les maquis, à ce que ceux-ci ne servent pas de l'alcool aux enfants. Parce que tu peux sensibiliser les enfants. Donc nous, dans les premières années que nous avons fait nos enquêtes, on a fait les enquêtes auprès de 1000 enfants à Abidjan et 700 à l'intérieur du pays. Et on a fait le taux, on a un taux de 63,8% des enfants qui étaient dans les établissements scolaires consomment une fois de l'alcool. Donc, malgré que tu leur parles, ils ont accès aux produits. Donc, ceux qui servent le produit, il faut leur dire, si vous servez de l'alcool aux enfants, voici à quoi vous exposez. Et il faut respecter. Ceci-là, ça va éviter que ça puisse arriver. Et ensuite, il faut réfléchir à des solutions en tenant compte des réalités du moment. Raison pour laquelle nous-mêmes, personnellement, nous organisons un colloque bientôt, le 24 novembre. C'est le premier colloque de gens sur la prévention de l'alcoolisme chez les mineurs, élèves et femmes enceintes. Donc, tout le monde sera intervenu, même M. Tchou va intervenir sur les nouveaux modes de consommation d'alcool parce que les temps changent et les enfants s'adaptent. Donc, M. Tchou va intervenir sur le thème des nouveaux modes de consommation d'alcool par les mineurs pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble à pallier cela. Je pense que les autres pourront compléter. Oui, voilà. Donc, nous sommes là. Hein. Comment lutter? C'est comme si on prépare en même temps des solutions, voilà, dans nos systèmes scolaires aujourd'hui. D'accord. Et moi, je pense que déjà, tout à l'heure, M. Terreau a parlé des défis. Les camarades qui sont dans tous les établissements. Ça, déjà, je pense que l'État est en train de le faire et je félicite beaucoup l'État pour cela. Et je pense qu'ils doivent encore redoubler d'efforts pour certains établissements parce qu'il y en a encore aux alentours des établissements qu'on connaît ici. Voilà, donc on pense que l'État doit vraiment faire des efforts à ce niveau. Et je pense aussi que
faut responsabiliser les parents et surtout les parents. Voilà, surtout les parents, parce qu'aujourd'hui, c'est les parents qui sont un peu bien placés aussi pour lutter contre ce fléau. Les parents sont bien placés. Tout à l'heure, avec M. Thio, nous allons connaître un peu que dit la loi sur la consommation de l'alcool, de la drogue, du tabac en milieu scolaire. Mais avec vous, voilà, comment déjà sensibiliser ceux qui sont déjà exposés à la consommation? Bien, on entend ça mieux pour ne pas qu'ils consomment, mais ceux qui en consomment déjà dans vos sensibilisations, comment est-ce que vous faites pour leur réintégration? Eh bien, déjà, c'est de les amener vers les centres qui sont agréés, tels que le centre de la Croix-Bleue, et il y a d'autres centres. Oui, effectivement. Il y a les centres de suivi. Voilà, effectivement. Donc, nous les enregistrons, et déjà, on a déjà certains cas. On va conduire bientôt. Très très bientôt vers M. Thio. Pour enchérir, il faut dire que oui. les enfants qui sont dans l'alcool, chacun a son champ d'action. Et comme on a dit, où l'un s'arrête, l'autre prend le relais. Nous, personnellement, nous sommes dans la prévention, dans la sensibilisation et le plaidoyer. Donc, par exemple, laquelle nous attaquons sur l'aspect loi, ce qui est loi, ce qui est prévention, ce qui est nous travaillons dessus. Maintenant, donc, nous, quand nous prenons les enfants, la première chose d'abord, c'est de l'amener d'abord à une modération, pas brusquement. Donc, où nous stoppons, on donne le relais à ceux qui sont spécialistes de la réinsertion, notamment la Croix-Bleue qui a un centre et d'autres organisations qui existent, bien sûr, tout cela. Donc, on peut dire, on donne à M. Thio, par exemple, comme ça, qui fait son travail. Et son travail, il le fait avec notre appui, on renforce un peu ce qu'on fait sur le terrain pour ramener les enfants à ce qu'il faut. Mais il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la prise en charge de l'alcool coûte cher. Donc, raison pour laquelle il ne faut pas consommer. Nous, on évite que les gens arrivent à ce stade-là. Pas pour dire qu'on ne veut pas que les étudiants gagnent l'argent, mais nous, on préfère que les enfants n'arrivent pas à ce stade-là. Mais s'ils arrivent à ce stade, c'est arrivé. Donc, il faut prendre du relais. Nous allons savoir un peu que dit la loi exactement sur la consommation de l'alcool dans nos milieux scolaires avant de prendre vos mots de fin. Je pense que M. Taïrou est bien placé. Il va vous dire ce que la loi dit. Il en a cité. Effectivement, ça dit que pour un enfant qui n'a pas 18 ans, il est interdit qu'on le vende ou le donne l'alcool, que ce soit à emporter ou à consommer sur place. Maintenant, pour un enfant de 14 ans, il est interdit même qu'il soit dans le maquis sans accompagnement d'un adulte. C'est-à-dire même rentrer dans le maquis sur le maquis. Ou bah, on de cette loi on l'applique en Côte d'Ivoire, si tu Abidjan, je me demande. D'un adulte pour entrer, 14 ans. 18 ans, c'est vrai, il peut rentrer, mais il ne peut pas consommer de l'alcool, que ce soit sur place ou emporté. Et pour ceux qui dérobent, et puis en plus encore, si un adulte est attrapé en train de donner l'alcool à un enfant, il a bu, il est devenu ivre, que ce soit le milieu, que ce soit maquis à la maison ou au dehors, que l'enfant est devenu ivre, la loi aussi peut t'attraper. Donc, pour ceux-là, les conséquences sont des sanctions qui peuvent aller jusqu'à près d'1 million à des emprisonnements qui varient jusqu'à 6 mois environ. Et ça peut aller encore plus grave, jusqu'à ce qu'on peut même retirer la parentalité d'un parent. C'est-à-dire, si toi, parent, tu as donné l'alcool à un enfant et que tu l'as donné à boire, on peut dire, toi, parent, tu n'es pas responsable. Ton enfant, tu ne peux pas l'éduquer. On peut te retirer ton enfant pour te dire que tu n'es pas responsable et on confie à des services spécialisés. Donc, ça peut arriver à cela. Celui qui a un maquis, c'est l'obligation de contrôler l'identité d'un enfant s'il pense qu'il n'a pas encore l'âge pour consommer. Mais si tu ne le fais pas, qu'un enfant consomme, qu'on t'attrape, c'est toi qui prends la responsabilité. Mais si un adulte vient payer et puis il donne à son enfant, toi, vendeur, tu n'es plus responsable de ça. C'est les parents que la loi s'applique. Donc la loi protège les enfants. À chacun d'être responsable dans le domaine précis. C'est ça. Au mot de fin, et comment est-ce qu'on peut vous contacter pour tous ceux qui auront besoin de vous. Et brièvement parler de votre colloque qui aura lieu très bientôt. C'est quand et où est-ce que ça va se passer? Voilà. Le colloque, c'est le 24 novembre, le 24 novembre. À la Bibliothèque nationale d'Abidjan au plateau, non loin du musée. Et le thème, c'est prévention de l'alcoolisme chez les mineurs, les élèves et les femmes enceintes, rôle et contribution des autorités et des acteurs de commerce des boissons alcoolisées. Vous avez vu qu'on a voulu qu'eux-mêmes qui vendent de l'alcool, là, qu'ils viennent aussi. Et nous-mêmes, ceux qui sont ONG et autorités, on va discuter ensemble. Comment est-ce qu'ensemble, on va protéger nos enfants contre l'alcool? Et ça, c'est de 8h à 13h. Et il y aura vraiment les experts pour intervenir sur le sujet. Que ce soit l'État, la société civile, que ce soit les commerçants aussi, ils vont tous parler là-bas.
Donc, soyez tous au rendez-vous pour ne pas rater ce que c'est dit en Côte d'Ivoire. Et ça va faire boum en Côte d'Ivoire. D'accord. Profitez en même temps de nous les différents contacts de votre ONG, LKCI. D'accord. Donc, il faut que LKCI est situé à Yopougon Sable, le siège est là-bas. Donc, le contact, le 07, le mien, et puis on donne le secrétaire, 07 57 50 59 52. 07 57 50 59 52. Et puis, je vais profiter en même temps pour dire merci à la radio Amitié de nous donner cette opportunité de pouvoir parler de ce sujet. Et merci également à la direction, merci également à vous, l'animateur, pour cette opportunité que nous donnez. J'ai profité de faire mon mot de fin. Vous pouvez nous donner encore sur le bureau. Oui, votre numéro? Oui, le numéro c'est 2x05 33 21 40. On reprend encore? 2x05 21 2x05 33 21 40. Voilà. Et déjà, je remercie la direction de la radio Amitié. Et je pense que c'est très important de parler de ce fléau-là c'est ça. Pour attirer l'attention des parents et des autorités sur ce fléau-là. Parce que ça mine vraiment notre système scolaire. Système scolaire. Monsieur Thio, avec votre mot de fin et comment est-ce qu'on peut vous contacter? Deux petites choses avant mon mot de fin. La première, c'est qu'on peut prévenir les drogues à l'école. Nous avons un programme qui est au point, qui est déjà en cours dans plusieurs établissements à l'intérieur et à Abidjan ici depuis quelques années. On peut prévenir les drogues et l'alcool dans les écoles en sensibilisant les élèves, en formant le personnel et en faisant du coaching parental. L'autre chose, c'est que Stop Addiction Côte d'Ivoire et la Croix-Bleue, avec les autres partenaires comme LKCI, aussi on a d'énormes projets pour prévenir les drogues et les comment on appelle ça, les autres produits, voilà, les produits voisins dans toutes les sphères de la population. C'est pas seulement dans les écoles, dans les entreprises, dans les structures des ministères et autres. On a de bons projets qui sont imminents, qui vont être exécutés. Alors le contact que je vais laisser, il est facile à retenir, c'est le 07 08 51 11 11. 78 51 11 11. Toujours disponible. Hein? Toujours disponible si vous nous appelez. Si on n'a pas pris, laissez un message WhatsApp ou bien un message, un SMS. Après, on va vous rappeler. Merci à votre radio de nous donner l'occasion de parler de ces produits. On n'en a pas toujours. Les antennes ne sont pas toujours ouvertes pour nous. Oui, c'est ça. Et si vous le faites, c'est tout à votre honneur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Thio. Daniel, il rappelle que vous êtes de la Croix-Bleue, également de Stop Addiction Côte d'Ivoire. Merci également à monsieur Olivier, qui est le secrétaire général de l'ONG LKCI, et M. Taïrou Kaberou, il est le chef de projet à LKCI. On aura l'occasion encore de vous recevoir sur nos plateaux. Merci encore à vous. Nous savons de nos jours que les jeunes passent une grande partie de leur temps dans les établissements scolaires et les écoles. Alors, sont un temple privilégié pour fournir à la jeunesse des connaissances et des outils nécessaires pour prévenir, voire réduire la consommation de la drogue, de la cigarette et de l'alcool dans nos milieux scolaires. Mais nous remarquons le contraire à tous les niveaux, social, économique, scolaire. L'équipe de Il faut qu'on en parle avec ses invités vous remercie de votre attention, d'être restés connectés. D'ici là, soyez les premiers acteurs de la sensibilisation. Avec la proximité, on y arrivera à zéro consommation d'alcool, de la drogue et du tabagisme dans nos établissements scolaires. Vivement que les décideurs, les ONG, les parents, le corps éducatif, l'État mettent en place de nouveaux cadres politiques et des programmes qui s'adressent aux facteurs des risques de consommation d'alcool dans nos milieux scolaires. Merci Sejaka, c'était Yoro Dimania. À la semaine prochaine pour un autre sujet qui va vous impacter. À mercredi prochain. La cocaïne, c'est dangereux. On peut tout se dire. On peut en débattre. On peut même en parler. Il faut qu'on en parle. Les sujets qui nous concernent, on en parle pour trouver des solutions. Tous les mercredis, 15h-16h. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mercredi, 15h-16h avec Samira Dakouri et Yoro Dimania.